Salut à tous, c'est Thomas Santat ici, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, le 15 avril si je ne dis pas de conneries, sont sortis les decks de structure Assaut de Albaz. Alors évidemment le focus ne se fait jamais quand il le faut, hein, on est tous d'accord là-dessus, voilà. Ok, ça c'est fait, on voit à peu près. Donc les decks de structure de l'Assaut d'Albaz sont sortis. Pour cette occasion, j'ai fait une petite commande sur la boutique Shenbox. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Vous pouvez acheter tout ce qui sort de nouveau en Yu-Gi-Oh! Vous pouvez revendre également des cartes Yu-Gi-Oh! À l'unité. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter soit des Shenbox, qui sont des box avec plusieurs produits, que ce soit des produits dérivés ou des cartes, plus les cartes ou produits dérivés. Mais ce que j'ai pris moi, c'est une structure box, ce qui en fait vous permet pour le prix de 3 structures deck d'avoir les 3 structures deck, plus des sleeves, ainsi qu'une deck box pour aller avec votre nouveau deck. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Tout simplement parce que pour avoir un deck à peu près cohérent, un structure deck c'est pas forcément le plus optimisé, c'est même pas ouf. Et super, ça me met des trucs sur le téléphone, au secours. Bref. Du coup, j'en ai acheté 3, des decks de structure, pour pouvoir faire un deck un peu plus optimisé dès le début. Ensuite, il sera optimisable, etc., avec de nouvelles cartes au fur et à mesure. Mais j'ai profité aussi pour acheter un nouveau playmat, celui que vous voyez là-dessus. Alors évidemment, hein, le focus qui n'est pas automatique, c'est un plaisir. Donc voilà, tout nouveau playmat à l'effigie de IP Masquerena, avec des sleeves, également une deck box, et vu que j'ai pris le full set, hein, on s'arrête pas là, on récupère aussi le classeur. Alors là, le classeur, ça va être compliqué de vous le montrer en entier d'un seul coup, mais voilà, magnifique petit classeur, ça va me permettre de ranger les cartes en trop, etc., comme j'avais fait pour le deck de structure des barrières de glace. Bref, du coup, on a tout ça, donc là on est paré pour créer un tout nouveau deck. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est découvrir ce qu'il y avait dans les decks de structure l'Assaut d'Albaz. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on va pouvoir essayer de créer le deck le plus optimisé possible avec les cartes du deck de structure. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, on commence par le Mercourier Tribrigade, Kit Springant, Amépée la dorée, Miroir Jade, le dragon de l'âme de glace, Lubellion, le dragon embrasé. Ok, on va mettre les super, enfin on va mettre les grosses raretés de côté. Fusion du marqué, l'épée du marqué, châtiment du marqué, Albaz le déchu, édité en commune, qui était une carte assez rare, qui valait pas mal, il me semble, qui était assez chiante à avoir, mais maintenant, voilà, tu l'as en fois, au moins une fois par deck de structure. De toute façon, un deck de structure, c'est un exemplaire de chaque carte. Donc Albion le dragon obscur, Dogmatica fleur de lys l'adoubé, Dragon sombre métallique aux yeux rouges, très très forte comme carte si t'arrives à le mettre sur le terrain. Roi du tonnerre, le Kaiju coup d'éclair, l'évanier dragon du chaos, Radiant Kaiju multidimensionnel, faux artefact, très très puissante comme carte, pour la simple et bonne raison que si jamais vous la posez dans votre zone magie, vous pouvez la retourner et l'invoquer spécialement, ce qui fera que votre adversaire ne pourra plus invoquer depuis l'extra deck. Et ça c'est extrêmement fort. Donc on a le dragon blanc Destructo-Vouivre juste derrière avec le dragon noir et fond serpent qui fonctionne généralement en duo, ces deux cartes là, qui sont assez fortes mais que je ne joue quasiment jamais moi, personnellement. Seigneur des étoiles, Cypher, veilleur de la magie du dragon, prêtre invocateur, ogre fantôme et lapin des neiges, qui est une carte qui était déjà sortie dans... Alors je crois qu'il y avait une rareté, là elle est en commune, toute simple. Ogre fantôme et lapin des neiges qui étaient sortis dans la même boîte que H, Floraison de cendre et Printemps, un truc comme ça. Illusionniste des fées, Omnidragon Brotor, perte du marqué, marqué en blanc, lien du marqué, portail de fusion, usine de recyclage fusion, fusion alternative, sarcophage doré, peau d'extravagance, appelé par la tombe, plus du tout gouverneur des ténèbres, cri du marqué, jugement du marqué, fusion nécro, retour au front, point d'avertissement, il ne peut y avoir qu'un, barrière dimensionnelle, éveil du dragon, enfin réveil du dragon. Et ensuite on arrive dans l'extra deck, donc
Titaniclad, le dragon des cendres, Brigrand, le dragon de la gloire, Sprint, le dragon filfer, Albion, le dragon marqué, et ensuite on a les quelques petits jetons, avec Albaz, le jeton Albaz, Ecclesia, Tribrigade, et Vertueuse Vestale, et Alubert, le dogmatique. Voilà, des jetons qui sont très sympas. Mais ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le deck en lui-même, avec les quelques cartes ici qui sont d'une certaine rareté. Je pense que c'est toutes les mêmes, hein, très clairement, pour tous les decks de structure. Hop, voilà. Donc on met ça de côté et on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est la petite présentation en fait toute simple du deck de structure. Alors dans la boîte du deck de structure aussi, évidemment vous avez le petit playmat. Alors, un playmat en papier hein, avec les règles du jeu, etc. Bon, ça vous connaissez je pense. Voilà, je le trouve assez stylé avec les deux grands dragons qui sont assez stylés. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, c'est assez classe, après ça reste des playmats en papier. C'est bien pour apprendre, mais alors pour jouer, c'est pas forcément le meilleur truc du monde. Bref, du coup voilà, on a fait un petit peu le tour de ce deck de structure, on a regardé un petit peu. Si jamais, donc oui, ce que j'ai fait c'était pour 40 € avoir deck box, sleeve, 3 decks de structure, etc. C'est vraiment pas cher pour tout ça. Donc la petite structure box dans la boutique Chainbox. Donc je vous invite à aller faire un tour, le lien sera en description. Très sympa là-bas. Et puis je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est tout bon. Du coup la prochaine vidéo qui sera sortie sur le thème de Yu-Gi-Oh! Sera une petite présentation d'un deck que j'aurai créé avec tout simplement les 3 decks de structure. Donc c'est un deck que vous pourrez recréer aussi. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le plus jouable possible, un petit peu comme j'avais fait pour le barrière de glace tout simplement. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je vous montrerai cette decklist dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine si je dis pas de conneries. Et puis après on testera un petit peu en duel le deck que j'aurai créé. Bref, du coup on va s'arrêter ici, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine, c'était Thomas Santatessi, n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche, c'est très important pour avoir les prochaines ouvertures Yu-Gi-Oh! Mais également aussi les 2 vidéos dont j'ai parlé, et n'hésitez pas à faire un tour pour voir si sur la chaîne il y a d'autres contenus que Yu-Gi-Oh! Qui vous intéressent. Bref, allez, c'était Thomas Santatessi, salut. Your move.